Trois frères reçurent un énorme héritage de la part de leurs défunts parents et en profitèrent pour acheter des anciennes maisons en location. Ces trois maisons, d'aspect tout à fait identique, se situaient dans la même rue. Elles étaient à la queue leu et elles étaient exactement dans le même état. Les anciens propriétaires n'y portaient pas spécialement attention et les avaient laissées se délabrer avec le temps. Une aubaine pour les trois frères qui en profitèrent pour faire de très bons achats et pour vraiment pas cher. Seulement ils étaient très différents l'un l'autre. Le premier, et le plus jeune, acheta la maison et ne fit que mettre la décoration à son goût. C'était un grand fêtard. Sa vie entière était constituée de petites fêtes qui se suivaient les unes les autres. Il travaillait peu et en profitait pour faire la fête quasiment tous les soirs. Une liste d'amis gigantesque avec qui s'amuser, plusieurs alcools pour pas trop cher et quelques autres produits peu illégaux étaient pour lui la vision parfaite de la vie. Le second frère, lui, était un gamer. Il était même un pro-gamer. Il investissait une grande partie de son héritage dans un ordinateur qu'il fit fabriquer lui-même, avec plusieurs parties qui coûtaient aussi cher les unes que les autres, et des écrans dernier cri niveau de la qualité des images. Il n'avait plus beaucoup d'argent à mettre pour rénover la maison. Il fit cependant changer les portes, car il y avait quelque chose qu'il ne supportait pas. C'était d'être dérangé par les autres au moment de ses parties. Il se dit qu'une nouvelle porte pourrait certes lui apporter de la sécurité, mais surtout que ses frères n'entreraient pas à n'importe quel moment et le dérangeraient en pleine game. Le troisième frère, et le plus vieux, était un écrivain amateur. Il espérait très bientôt pouvoir devenir professionnel. Mais pour ce faire, il devait travailler dans le plus grand des calmes possible. Son matériel de travail étant très peu coûteux, il en profita donc pour investir une grande partie de son héritage dans la rénovation de sa maison. Il fit donc changer les portes, mais également les fenêtres. Il profita même d'une promotion spéciale sur l'isolation, afin de créer une nouvelle isolation sonore pour lui permettre de travailler dans la plus grande des tranquillités. Les trois frères vivèrent comme ça l'un à côté de l'autre pendant plusieurs mois de suite. Chacun des trois était très heureux dans ses passe-temps habituels. Mais bien sûr, ils se donnaient rendez-vous entre eux très régulièrement. Certes, ils n'avaient pas les mêmes goûts niveau des loisirs, mais ils restaient quand même frères après tout. Et ça, ils savaient que jamais rien au monde ne pourrait leur enlever. Un soir, le plus jeune des trois frères reçut une visite qu'il n'attendait absolument pas. Un homme ouvrit la porte de sa maison dans un énorme fracas. Il semblait soit bourré ou soit bien défoncé. L'homme hurla partout dans la maison. Il exigea du plus jeune frère qu'il lui rende l'argent qu'il lui avait prêté il y a peu de temps de cela. L'homme avait un ton très menaçant et armé d'un couteau. Il n'en avait rien à faire d'imaginer que les voisins pouvaient éventuellement entendre. Il était là avec son couteau, à menacer le plus jeune des trois frères. Le plus jeune fit semblant d'aller chercher l'argent dans une autre pièce de sa maison. Il en profita pour s'enfuir par la fenêtre, afin d'aller rejoindre son frère. Celui-ci était en pleine game, et il prit un moment pour se décider à ouvrir la porte. La porte ouverte, le plus jeune ne lui donna même pas d'explication, et rentra aussitôt dans la maison. Il reprit rapidement son souffle, et expliqua rapidement la situation à son frère qui ne cessa de lui demander ce qu'il se passait comme cela. Le deuxième frère était bien sûr furieux. Il lui avait répété à de nombreuses reprises qu'il ne fréquentait pas les bonnes personnes et qu'il devait faire beaucoup plus attention comme cela. Mais les engueulades prirent violemment fin quand ils entendirent l'assaillant frapper à la porte, exigeant de le laisser entrer. Bien sûr, dans un premier temps, le deuxième frère fit mine de ne rien savoir, mais l'assaillant n'arrêta pas d'hurler. Il savait bien que son petit frère était là, qu'il l'avait vu entrer depuis la fenêtre. Les deux hommes cherchèrent une solution, car ils savaient bien qu'il arriverait à rentrer tôt ou tard. Heureusement pour eux, cette maison avait comme petite différence par rapport aux autres d'avoir une deuxième porte de sortie. Ils décidèrent donc de rejoindre leur frère aîné, qui aurait certainement une meilleure solution qu'eux.
Mais au moment même où ils ouvrirent la porte de derrière, ils entendirent l'une des fenêtres éclater en des millions d'éclats de verre. Ils profitèrent donc que l'assaillant prendrait plusieurs minutes à fouiller la maison, afin de rejoindre rapidement leur frère aîné. Les deux frères arrivèrent devant la porte de la troisième maison, en hurlant à leur frère de leur ouvrir. Celui-ci était plongé dans son travail, mais il ne se posa pas plus de questions quand il entendit la voix de ses deux frères, qui semblaient avoir vraiment besoin d'aide. Il était l'aîné de la famille, et il avait dû à plusieurs reprises les sortir de maintes situations extrêmement dangereuses. Une fois entrés chez leur frère aîné, les deux autres expliquèrent rapidement la situation et lui demandèrent s'il avait une idée pour se débarrasser de l'assaillant. Le frère aîné réfléchit quelques instants et il ne voyait qu'une seule chose à faire. Seulement, il n'avait pas spécialement envie de mêler ses deux frères à cela. Il leur demanda donc d'aller dans la chambre d'amis et d'y attendre plusieurs minutes. Les deux frères ne posèrent pas de questions. Ils lui faisaient aveuglément confiance. Ils entrèrent dans la chambre et attendirent comme ça dans le noir pendant plusieurs longues minutes. Ils entendirent plusieurs bruits, comme une porte qui s'ouvrit violemment, une petite bagarre, ou du moins c'est ce qu'ils crurent entendre, et un objet de grosse taille tombait lourdement sur le sol. Ils espérèrent que l'assaillant ne sorte pas vainqueur de la petite bagarre. Ils sortirent donc de la chambre discrètement et regardèrent ce qu'il se passe. Après tout, ce ne sont peut-être pas les hommes les plus courageux du monde, mais il était hors de question que leur grand frère se mette en danger à cause de leurs problèmes. Ils découvrirent leur frère dans la cuisine, qui était avec le corps de l'assaillant sur la table, entièrement nu. Il leur hurla dessus qu'ils n'avaient pas le droit de sortir de la chambre tant qu'il n'était pas venu les chercher. Mais ébahi devant cette scène, il ne put lui demander qu'est-ce qui s'était passé comme cela. Il l'avait attendu dans une pièce dans le noir, et il l'avait frappé de toutes ses forces avec une batte de baseball derrière la tête. Il a continué à le frapper comme ça pendant plusieurs longues minutes, jusqu'à ce qu'il entende un petit crack au niveau du cou de l'assaillant. Les deux frères étaient surpris et choqués. Ils comprirent rapidement qu'il venait de le tuer. Peut-être allaient-ils devenir les assistants d'un meurtre, mais il était impossible pour eux de dénoncer leur frère. Ils lui demandèrent donc qu'est-ce qu'il comptait faire comme ça avec le corps. Le plus vieux laissa échapper un petit rire nerveux. Il leur demanda « Savez-vous sur quoi je travaillais comme livre en ce moment ?» Bien sûr, ils ne connaissaient pas la réponse. Ils n'avaient jamais lu un seul livre de leur frère. Ils travaillent depuis plusieurs mois maintenant sur un roman policier qui était très violent sur plusieurs détails. Il avait étudié comme ça plusieurs pistes de comment faire pour se débarrasser d'un corps sans que personne ne le retrouve jamais. L'abandonner dans les bois? Non. Un jogger ou un animal sauvage finit toujours par tomber dessus, comme un coup de malchance. Le jeter dans une rivière? Non plus. Il finira par remonter et quelqu'un le découvrira plus loin. Il avait inventé son propre système afin de se débarrasser d'un corps. Seulement, il n'avait jamais vu personne l'utiliser et il ne savait pas si cette technique était bien la meilleure technique qu'on pouvait utiliser. C'était donc pour lui le moment rêvé afin de tester cette technique et de pouvoir voir si son livre sera devenu un best-seller. Le but du jeu pour lui était d'enlever tout ce qui était peau, graisse, viande et organes, afin de ne laisser que le squelette. Il avait l'intention d'utiliser toutes les parties comestibles, si on peut les appeler comme ça bien sûr, afin de faire une très grande quantité de saucisses qu'il aurait rangées dans son congélateur. Et pour le squelette, il avait l'intention de s'en débarrasser dans une ferme non loin d'ici. Un élevage de cochons était parfait pour se débarrasser de cela. Bien sûr, il aurait pu ne pas découper la viande sur le corps et le jeter intégralement au cochon. Seulement transporter un corps entier était toujours quelque chose d'extrêmement risqué. Même tard dans la nuit, un voisin aurait pu les surprendre en train de transporter quelque chose de grand dans une voiture et aurait fait un futur témoin oculaire. Démembrés comme cela, tous les os rentraient facilement dans un gros sac poubelle qu'ils pouvaient très discrètement vider dans la cour des cochons. Ces deux jeunes frères décidèrent donc de l'aider, et ils finirent tard dans la nuit à préparer leur réserve de viande géante.
Oh, bien sûr, la police passèrent une ou deux fois afin de poser des questions aux frères, afin de leur demander s'ils n'avaient pas vu quelqu'un qui était porté disparu depuis peu de temps. Mais ils n'avaient qu'à nier tout simplement ce qu'il se passait. Le seul qui eut le droit à une rapide petite perquisition était le plus jeune des trois frères, mais bien sûr, il n'y avait strictement rien chez lui. Mais le plus vieux des trois frères n'eut pas de perquisition chez lui, juste quelques questions posées devant sa maison, rien de bien méchant. Mais juste avant que les policiers ne partent, il leur posa lui aussi une question. Il leur dit « Excusez-moi messieurs, mais j'organise un barbecue géant samedi prochain. Si vous êtes disponibles, est-ce que cela vous intéresserait de venir ?» Les deux hommes acceptèrent avec joie l'invitation. Et le troisième frère termina par « Vous pouvez emmener tous les collègues que vous voulez si vous voulez. J'ai suffisamment de saucisses dans mon congélateur pour nourrir toute votre brigade, et bien plus encore. »